Bonjour, dans ce nouvel exercice, nous allons essayer de créer ce type de visuel à partir d'une image de mannequin et puis nous allons faire une composition graphique et typographique et nous allons travailler avec ce qu'on appelle la méthode du non destructif, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver à tout moment son image initiale. Alors, pour vous montrer un petit peu dans la palette calque, on retrouve finalement toute la hiérarchie du travail, on retrouve le mannequin ici au niveau de la photographie initiale. Nous avons créé ici un calque de couleur unie pour pouvoir continuer un petit peu la matière du fond. Nous avons ici un masque de fusion qui va me permettre de masquer ou non la partie ici pour qu'il y ait un fondu enchaîné à peu près correct. Nous avons ici un ensemble de blocs titres. On a un dossier qui est composé de différentes typographies. Nous retrouvons ici la typographie en bas à droite d'une manière assez classique en termes de gestion textuelle. Nous avons ici un petit nuage. Donc on peut voir que ce nuage là encore il a un masque de fusion qui lui permet de masquer son ciel initial. Voilà. Vous voyez qu'on a un masque. Alors cette image-là, je vous l'ai fournie directement avec le masque parce que nous verrons le détourage complexe un petit peu plus tard dans notre tutoriel. Et nous avons ici ce qu'on appelle un blanc tournant dans l'édition. Lorsque nous avons un cadre blanc comme ça autour, on appelle cela un blanc tournant. Voilà, donc nous allons fermer cette image et nous allons créer donc un nouveau document. Et nous allons choisir de prendre ce document aux dimensions de 30 cm sur 30 cm et tout cela à 300 pixels par pouce. Faites bien attention d'être bien en pixels par pouce. C'est comme cela qu'on s'exprime. En termes de résolution, vous avez ici la couleur CMJN qui veut dire cyan, magenta, jaune, noir, donc les couleurs primaires. Et nous allons créer ici le document. Donc nous allons intégrer la deuxième image. Alors je vais vous montrer une première méthode. On va faire ouvrir le fichier initial. Je crois que cette personne-là, voilà ce fichier-là. On va l'ouvrir. Vous avez ici les onglets de Photoshop. On peut très bien désolidariser ces onglets pour avoir, si vous le souhaitez, des différentes pages ouvertes dans Photoshop comme ça. Et on va prendre l'outil de déplacement ici. Et on va faire glisser l'image sur celle-ci. Je vais dézoomer un petit peu mon fichier. Je vais le positionner comme ça et je vais faire la touche CTRL-T ou Command-T pour réduire légèrement. Donc dans la dernière version de Photoshop, faites attention à ça. Pas besoin d'appuyer sur la touche Shift pour effectuer une homothétie. Donc on va la déplacer à peu près comme ça. Et je valide. À présent, je vais prendre l'outil ici vectoriel. Je vais bien faire attention d'être sur la partie forme, ce qui va me permettre de pouvoir cliquer et glisser pour créer un calque de forme. Si on veut faire un carré parfait, là encore, on peut très bien appuyer sur la touche Shift. On retrouve ce carré ici vectoriel, donc on voit bien que c'est un calque du type vectoriel puisqu'il y a le petit icône qui le signifie ici. Je vais maintenant lui appliquer une absence ici dans la partie spécification de fond. Je coche ici sur le petit rectangle barré d'un trait rouge et je vais aller ici dans contour, lui appliquer un contour et je vais lui mettre une valeur d'environ 100 pixels. Dans la partie propriété, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la faire apparaître ici, dans la partie ici propriété. Vous retrouvez ici les propriétés principales qu'on vient d'appliquer, le fond et le contour avec l'épaisseur. On peut lui choisir ici de mettre des pointillés si on le souhaite. On peut créer des pointillés, mais on a surtout une partie qui est importante, qui est ici, qui me permet de pouvoir appliquer en fait son contour, soit à l'intérieur de ma forme, soit à cheval sur ma forme, soit à l'extérieur de ma forme. C'est les trois fonctions que nous avons ici. Nous avons ici pour les tracés du type ouvert, les débuts ou les fins de tracés. Et nous avons ici les arrondis au niveau des angles. Maintenant, nous allons réaliser, alors je déplace ma petite palette propriété. Nous allons nous positionner ici sur le calque personnage. Alors, on va d'ailleurs le renommer. C'est toujours bien de nous renommer ces fichiers, enfin en tout cas ces calques pour organiser un petit peu son travail. Ici, et nous allons
créer maintenant la partie rouge ici. Donc on va faire venir une petite palette qui est la palette ici, information. Alors, est toujours intéressant d'avoir cette palette à l'écran qui me permet en déplaçant ma souris de voir en fait les valeurs de pixels. Alors on voit qu'on a un léger ombrage ici, mais on va regarder surtout la valeur qui est issue du rouge et on va s'apercevoir ici en CMJN la valeur de ce rouge, on voit qu'il tourne autour de 94, 88 de jaune et 94 de magenta. Donc soit on peut prendre la pipette ici pour aller prélever cette couleur afin qu'elle s'applique ici sur la couleur de premier plan, la partie basse de la palette outils, d'accord, ou soit de mémoriser en fait les valeurs pour les répercuter sur une couleur que l'on va créer. On va venir maintenant dans la palette calque ici et on va aller choisir un premier calque dynamique qui sera le calque de couleur unie. Alors on voit qu'ici c'est séparé en plusieurs parties. Les trois premiers ce sont des calques qu'on appelle de couleurs dynamiques qui permet de créer des dégradés, des couleurs unies ou des motifs et de les changer très très facilement et immédiatement sur l'interface. Je vais choisir couleur unie et automatiquement le rouge qui va apparaître avec la palette ici, ce sera le rouge qu'on aura déterminé ici, qu'on aura prélevé préalablement avec la pipette. Je valide. Vous voyez que cette partie calque ici, donc on a ce calque dynamique de couleur unie et on a automatiquement une image qui lui est associée. On appelle ça un masque de fusion. Ce masque de fusion est une image qui fonctionne en pixels et en noir et en blanc et avec des niveaux de gris. Alors le principe est simple. Le blanc laisse apparaître les valeurs de la couleur ou de l'image ici. Le noir va les masquer entièrement. Et si on met par exemple un gris à 50%, et ben on aura une opacité à 50%. Et si on met un gris à 80%, on aura une opacité à 20%. Voilà. Donc si on souhaite travailler dans le calque, c'est ici. Si on souhaite travailler dans le masque, on se positionne ici. Alors, je vais basculer en fait ce blanc en noir. On appelle ça un négatif, et la touche pour faire le négatif, c'est pomme I, CTRL I sur un PC. On peut faire ici aussi dans Images, Réglages, Négatif, et vous voyez que le raccourci clavier est ici. Donc en fait, j'ai ici maintenant un calque de couleur unie, avec un masque qui est entièrement noir, donc il masque entièrement mon image. Je vais prendre un pinceau, je vais choisir une taille assez conséquente, par exemple 400, ici. Je vais choisir dans ce pinceau de mettre une dureté à 0 qui me permettra d'avoir un flou. Et je vais choisir ici de peindre avec du blanc. Alors pour être sûr d'être avec du blanc, vous avez ici un petit icône qui me permet de basculer automatiquement avec du blanc et du noir en couleur de premier plan et d'arrière-plan, ce qui permet de faciliter la tâche quand on travaille dans des masques, d'être sûr. Le problème qui arrive souvent, c'est que on peut avoir un écran qui est très contrasté au niveau de l'image, et lorsque vous avez l'impression d'avoir un noir à l'écran, réellement, vous avez par exemple un gris 95%. Et si vous peignez avec ce gris qui vous paraît être un noir, et bien vous aurez une opacité donc de 5% qui va apparaître. Donc bien faire attention, et cette petite touche me permet d'avoir bien du blanc et du noir. Je vais prendre ici le blanc et je vais peindre à l'endroit où je souhaite restituer cette couleur rouge. Alors je peux le faire comme ça à la main. Je peux aussi très bien prendre par exemple une zone avec l'outil lasso et faire édition, remplir la zone par la couleur blanche ou la couleur dans ce cas-là de premier plan qui correspond à celle-ci. Vous voyez que j'ai rempli la zone qui m'intéresse. On voit bien ici le masque d'opacité avec la partie à gauche noire qui masque entièrement la couleur et la partie rouge qui apparaît en fait dans les zones blanches. Alors ce qui est important, c'est de bien regarder de près quelles sont les valeurs. On voit qu'ici il y a une légère nuance, donc je vais prendre un pinceau. Je vais peut-être réduire la taille de ce pinceau, clic droit, et je vais peindre ici pour éliminer cette zone-là.
Quelques raccourcis clavier concernant les masques d'opacité, ou les masques de fusion. Touche Shift qui me permet en cliquant dessus de, ce n'est pas verrouiller ce calque de fusion, c'est le rendre inactif, le temps par exemple de voir comment était l'image d'origine. Si on reclique dessus, il redevient actif. Si l'on souhaite travailler dedans et le voir, donc travailler dedans, il suffit en fait de le sélectionner, on le voit ici par le cadre. Si on souhaite travailler dedans et le voir, on appuie avec la touche Option ou Alt, on clique, et là on travaille directement dans ce masque-là. Ce qui permet par exemple de faire des retouches, vous voyez ici, voilà. On peut par exemple retravailler ici les blancs ou, ou les noirs. D'accord? Voilà. Si je reviens dedans, j'ai mon image initiale. Donc nous allons maintenant nous attaquer à la typographie. On va aller chercher ici l'outil typographique. On va simplement cliquer une fois et on va juste voyez ici avec le mot voyage. Alors pour l'instant je fais que le V. Je vais choisir ici CTRL T de faire venir la palette caractère que vous pouvez encore une fois faire venir ici par la palette fenêtre. On va choisir une typo le Baskerville. Là je vais mettre une typo 300 points. Positionner ici. Donc je vais, pour avoir plus de souplesse, préférer en fait dupliquer le calque. Alors on peut très bien agrandir la première typo comme ça aussi en faisant CTRL T, agrandir comme ça, d'accord, ou soit directement dans la partie ici texte. Voilà. On va dupliquer ce calque hein, pour avoir plus de souplesse, puisqu'on a vu que dans la composition on a des lettres décalées. Pour aller plus vite, je vais faire la touche Alt ici et dupliquer ici. Là, je vais prendre le texte, je vais mettre H. Je positionne ici, on va faire une petite composition et encore une fois, je duplique mon calque avec la touche Alt. Ici, de cette manière-là. Position comme ça. Donc après, je peux très bien prendre 3 calques en même temps et les dupliquer directement dans la palette calque avec la touche Alt. Ici, je les garde sélectionnés, je les déplace. Ça me permet par exemple de travailler après plus facilement. Et ici, maintenant je vais positionner ces éléments graphiques. Alors on peut directement intervenir avec cet outil-là sur le calque qui m'intéresse en faisant un clic droit, en allant le chercher ici. Position. Je pourrais très bien aussi agrandir les lettres si je le souhaite. Alors on peut très bien les regrouper aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les lier. Par exemple, si cette composition elle me convient et que je veux que ces 3 lettres ici soient ensemble, je les sélectionne toutes les 3 avec la touche Shift et je fais ici une association avec l'icône liée et vous voyez que ces 3 calques là sont liés. Ce qui permet, lorsque tout est désélectionné, que si je prends par cet élément là, si je le déplace, les autres se déplaceront. C'est beaucoup plus simple au niveau du travail. Ici par exemple je vais prendre ces 3 là et je vais pouvoir ici hop les lier aussi. Alors, en fait ça les lie uniquement en fait dans les déplacements hein. Et ça facilite quelquefois pas mal la tâche. Voilà, positionner comme ça. Là je vois que le Y ici je veux le changer, donc si je veux le déplacer il me suffit de le délier et je peux
recaler différemment. Okay. Je pourrais par exemple enlever. Vous voyez par exemple si cette typo-là, que je trouve ça inintéressant, cette partie-là qui joue, si je veux l'enlever, eh bien, il me suffit d'aller en fait dans le G, ici. On va lui créer, comme tout à l'heure en fait, un petit masque de fusion ici. Celui-ci est blanc. Et il me suffit par exemple de prendre le lasso et la partie ici, je souhaite la supprimer. Je mets le noir en arrière-plan. Je prends la touche supprimer. Vous voyez que j'ai créé ici un petit rond. Alors, si j'ai un flou ici, c'est parce que tout simplement, j'ai un contour progressif sur mon outil lasso. Donc, je vais le refaire. Ici, je vais supprimer. Donc voilà, donc maintenant j'ai une jonction, bon, graphiquement. Ça peut être intéressant. Je vais ranger un peu ma palette calque, et pour ceci, je vais sélectionner avec la touche Shift l'ensemble de mes typos. Je vais faire un clic droit, et je vais faire ici, donc pour moi c'est pas cette partie-là, c'est ici, dans la partie droite de ma petite palette calque, nouveau groupe d'après les calques. On va mettre typo, voyage, et donc je vais maintenant me retrouver avec un petit dossier, d'accord. Et si je le déplie ce dossier, je vois l'ensemble de ma typographie qui est organisée à l'intérieur. Celui-ci, j'ai oublié de le sectionner, donc je peux le glisser dedans de cette manière-là. Donc c'est plus simple comme ça, si je veux maintenant masquer ma typo d'un seul coup, je clique sur l'œil du dossier ici. Donc je vais maintenant lui appliquer un dégradé à l'intérieur. On a vu que dans l'image d'origine, il y avait un léger dégradé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici lui appliquer, non pas par un calque si dynamique qu'on pourrait faire avec un masque d'écrêtage, on va le faire avec une nouvelle fonctionnalité qu'on va voir, ce sont les petits effets spéciaux que l'on retrouve ici. Donc je clique sur mon dossier puisque je veux appliquer l'ensemble de mon effet sur l'ensemble de la typographie. Je vais aller choisir ici une des options qui est l'incrustation en dégradé. Donc, j'avais déjà préparé au préalable ce dégradé et on va voir comment l'appliquer et comment surtout le créer. Donc vous voyez qu'ici on se retrouve dans la fonctionnalité ici incrustation en dégradé. On retrouve dans le mode de fusion, donc le mode d'application de ce dégradé par rapport à la couleur initiale, on avait fait notre typographie en noir. Nous avons l'opacité, de gérer ou non l'opacité de ce dégradé par rapport à la couleur qui est derrière. On a ici le dégradé, donc on a des dégradés qui sont déjà mémorisés. On peut très bien créer son propre dégradé en cliquant simplement dans la zone centrale ici. On va le faire tout à l'heure, je vous montre d'abord les différentes fonctionnalités. On a le type linéaire, radial, angle, si on veut partir du centre ou non de ce dégradé, donc là on va rester en mode linéaire. On a l'angle, là on va pouvoir changer, vous le voyez ici sur l'interface directement, l'angle de ce dégradé, on va rester à peu près comme ça. Et on a l'échelle, donc ça veut dire la grosseur en fonction de la taille qui va apparaître sur la typographie. Donc ici je vais créer mon dégradé. Un dégradé ici c'est constitué de deux parties. Alors on a en fait la couleur de départ ici qui est en bas à gauche, la couleur d'arrivée en bas à droite. Et ici la partie haute, ça détermine en fait l'opacité de la couleur. On peut très bien mettre une opacité à 0 si on le souhaite. Donc chaque fois que par exemple ici on va cliquer, on va pouvoir sélectionner une couleur. Si on souhaite ici mettre une autre couleur d'arrivée, on met notre couleur d'arrivée. Si on souhaite avoir une transparence, il suffit de cliquer sur la partie correspondante et on gère sa transparence. Alors, si je mets la transparence à 0, on voit bien qu'on a le damier qui correspond à la transparence dans Photoshop. Pour l'instant, on va rester avec une opacité à 0, à 100, pardon. Ici, on va choisir une valeur de couleur, on va lui mettre un cyan à 100, un magenta à 0 et un jaune à 20. J'ai appliqué ma première valeur, je valide. Je vais maintenant ici cliquer sur ma deuxième valeur de couleur.
je vais lui mettre 100% de cyan, je vais lui rajouter 40% de magenta, et je lui laisse 20% de jaune comme initialement. Je valide. Un léger dégradé. Si je souhaite mémoriser ce dégradé ici, il me suffit de cliquer sur Nouveau. Il se positionne ici en bas. Et je valide. Donc ici, mon dégradé, je peux maintenant y travailler par rapport à l'angle, par rapport à son échelle. Et je valide. Alors on retrouve ici, dans cette partie-là, vous voyez, en dessous du dossier auquel on l'a appliqué, l'effet et l'incrustation de cet effet. On peut l'enlever à tout moment, et si vous ne souhaitez plus cet effet, vous le prenez et vous le jetez à la corde. On va le garder, je vais faire CTRL Z, comme Z sur un Mac. Donc, à présent, je souhaiterais masquer le mot voyage ici pour qu'on ait l'illusion que cette typo est derrière le personnage. Donc il va me suffire, zoomer, de créer ici un masque d'opacité. Alors, un masque d'opacité, on peut l'appliquer sur un calque, on l'a vu tout à l'heure, mais on peut l'appliquer sur un dossier. Donc, il suffit de cliquer ici. Je vais mettre à l'ensemble de ce dossier une légère opacité pour pouvoir voir un petit peu ma veste derrière ici. Je vais prendre, dans ce cas-là, le lasso. On voit que au niveau de la bordure ici, j'ai un léger flou. Je vais choisir par exemple de mettre 3 pixels de flou. On verra ensuite s'il faut le modifier. Je vais prendre l'outil lasso. Je vais ici positionner mon outil et avec la touche Alt, je vais faire des petits traits. Alors ça revient finalement à prendre le lasso polygonal, mais en fait avec la touche Alt, je peux basculer en fait du lasso polygonal à directement le lasso initial que l'on connaît. Donc vous voyez que là j'ai fait une portion de tracé, ici, l'outil lasso. Je peux la continuer. Pour pouvoir la continuer et la rajouter à celle-ci, je vais appuyer sur la touche Shift et la touche Alt polygonale, si je le souhaite. Alors, je peux faire ça. Et ainsi de suite, si je souhaite continuer mon tracé. Pour l'instant, je le fais comme ça suffira. Dans ce cas-là, je refais venir mon opacité à 100%. Je sais que si je souhaite masquer la partie du A ici, derrière la veste, il faut que celui-ci soit en noir. Donc je vais faire, et je fais bien attention ici d'être dans la partie masque, je vais remplir, édition, remplir. Et je vais choisir ici de mettre du noir. Vous voyez qu'ici on a l'illusion que la typo est passée derrière. Je vais bien vérifier en zoomant si mon masque est correct. Vous voyez qu'il y a des petites peut-être nuances à revoir. Je peux les modifier soit avec le pinceau et en travaillant dans la palette masque. Pinceau par exemple ici. Choisir une dureté un peu plus forte, à 60%, une épaisseur à 20. Vous voyez que si je peins en blanc, je fais réapparaître mon image. Et si ici je peins en noir, je vais masquer ma typo. Je peux faire à tout moment réapparaître ma typo, comme je le souhaite. Alors on peut finaliser un peu son masque. Alors l'avantage de ceci, c'est que vous voyez que vous avez votre dossier, vous avez votre masque, et vous avez une chaîne, un lien, qu'on retrouve ici, vous rappelez-vous, vous pouvez le faire avec les calques. On retrouve ce lien, ça veut dire que si je déplace mon masque ou si je déplace mon dossier, le masque viendra en même temps. Vous voyez, voilà. Je vais faire CTRL Z. Vous avez la possibilité ici de délier. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si je sélectionne maintenant mon dossier, je vais pouvoir déplacer mes éléments sans déplacer mon masque et donc avoir la possibilité de positionner différemment ma typo derrière ma veste. Nous allons continuer en créant la typo ici
de texte. Donc, on va ici, pardon, travailler avec de la typo, avec la palette caractère que vous pouvez faire venir, je vous rappelle avec CTRL-T ou Pomme-T. Je vais choisir de mettre une typo beaucoup plus petite, bien entendu. À peu près 30 points. On va choisir de mettre une typo, alors suivant si vous avez, alors on a mis une typo ici en battement, on va choisir de mettre une typo plutôt du type simple à bâton. Alors vous pouvez mettre les valeurs sûres du type par exemple un Futura. Voilà, donc ça dépend de ce que vous avez sur votre machine éventuellement. Ici je vais mettre un Futura Medium. Voilà. Pour l'instant, on va lui écrire le texte. Défiler. Automne, hiver 2020. On va mettre les capitales: Paris, Londres, Milan et New York. Pour l'instant, je le positionne ici comme ça. Alors, vous voyez qu'ici j'ai mis du bas de casse, hein, et ici du capital. Si vous souhaitez tout en capital, par exemple, vous pouvez tout sélectionner ici. Et dans la partie à droite de la partie caractère ici, on peut mettre tout en capital. D'accord? Je vais choisir de mettre cette typo là un peu plus fine. Donc je vais choisir de mettre un Futura plutôt, je vais voir un petit peu ce que j'ai comme police. On va mettre ici du médium et dans la partie haute, on va mettre un Futura bold. Voilà. Je vais choisir de baisser ici la typographie à 20 points et l'interlignage, je vais le mettre aussi pour l'instant à 20 points. On va voir, on va le positionner ici. Voilà. Donc on va 30 points. Là, je vais encore baisser ici en lui mettant 15 points de typo. Après me caler ici de cette manière là, je vais mettre ici 25 d'interlignage et je vais me positionner comme ça. Nous allons faire venir l'image que vous avez préparée en amont, qui est le petit nuage. On va aller chercher ce petit nuage, on va faire ouvrir. On le retrouve ici. Donc, je vais le déplacer de cette manière-là et je vais le glisser directement sur mon interface. Alors, je retrouve ce petit nuage ici que je vais positionner en premier devant tout le monde. Voilà. Alors, vous voyez qu'initialement, hein, ce petit nuage n'avait pas de masque. On lui a créé un petit masque. On peut aller le voir donc avec la touche Alt et voir un petit peu l'état de ce masque. Voilà, on peut revenir ici. Et vous voyez qu'initialement, forcément, le nuage étant sur un ciel bleu, la dominante de couleur qu'il va avoir, ce seront des gris qui seront plutôt bleus. Donc on peut choisir ici des modes d'incrustation qui peuvent être intéressants de parcourir. Et que la règle générale, c'est qu'on utilise par exemple beaucoup le mode produit, notamment quand on va créer des ombres. Voilà. Mais ensuite, vous avez des modes qui vont plutôt éclaircir. Voilà. Et donc, par exemple, on a le mode éclaircir qui permet de pouvoir visualiser un petit peu la typographie qui est derrière, mais surtout de récupérer les tons chromatiques qui correspondent à l'ambiance dans laquelle on est. Là, dans ce cas-là, c'est plutôt le rouge. Donc, je vais positionner ici en me mettant sur éclaircir. Et nous avons terminé cette image-là. Donc, quand je prépare mes fichiers, je fais bien attention après de bien nommer mes calques. Voilà, ici on a le texte. On range bien ses affaires. L'arrière-plan, on n'en a plus besoin, mais on peut le laisser. Eh bien, j'espère que dans cet exercice, vous aurez appris de nouvelles fonctionnalités. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain travail.